allez bien? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars. Aujourd'hui on va parler du transit de Jupiter en Cancer. Jupiter va entrer en Cancer le 10 juin et il va y rester pendant environ un an jusqu'au 1er juillet 2026 et dans cet épisode de podcast je vais tout t'expliquer. Je vais t'expliquer l'énergie globale de Jupiter en Cancer, qu'est-ce qu'on va potentiellement ressentir dans l'énergie globale, et puis ensuite je vais faire le tour de Jupiter en maison en te parlant de ton ascendant. Donc selon ton ascendant, Jupiter va venir transiter une spécifique maison. Tu sais, c'est à force de parler anglais. En anglais, ça aurait été dans l'autre sens, et là en fait c'est pas une spécifique maison, c'est une maison spécifique, oui merci Amina, de ton thème astral, et il va venir l'activer pendant cette année de ce transit-là, et du coup il va venir t'apporter de nouvelles choses, t'apporter une nouvelle vibe, t'apporter une nouvelle énergie. Et vous avez été très nombreux à bien aimer en fait les épisodes de podcast où je parle des transits. Donc j'en ai fait un sur Neptune en Bélier, j'en ai fait un sur Saturne en Bélier. Et là on va faire Jupiter en Cancer. Et je pense en fait que si tu fais le bilan de tout ce que je t'ai dit dans ces épisodes-là, et que tu reprends un petit peu toute la description que je te donne, tu reprends aussi un petit peu les tips que je te donne sur Instagram @JemTrotonsigne, parce que je fais toujours un petit récap de ces podcasts sur Instagram en post. Tu vas vraiment pouvoir avoir un peu une sorte de tableau global en fait de ce qui va se passer pour toi. Je pense que ça peut être intéressant, et puis évidemment on peut toujours aller plus loin parce que on vient regarder beaucoup plus en profondeur comment ces transits-là viennent t'impacter selon les planètes. Là, on va uniquement parler de la maison que la planète va transiter, d'accord ? Puisque ça doit rester général et ça doit rester global et ça doit parler à le plus de personnes possible, n'est-ce pas ? Mais si par exemple tu as des planètes en Cancer, Jupiter va venir entrer directement en contact avec ces planètes-là et ça va venir activer des choses hyper précises chez toi, planète ou angle, d'accord ? Donc ça c'est un point très important. On en reparlera peut-être en story sur Instagram, je vous montrerai des petits trucs, d'accord ? Donc allez me suivre @JemTrotonsigne si ce n'est pas déjà fait, je sais pas ce que vous faites. Si vous me suivez pas sur Instagram, je sais pas ce que vous faites parce qu'il se passe beaucoup de choses sur Instagram. Donc Jupiter c'est une planète d'expansion, c'est une planète de croissance, c'est une planète de vision. C'est aussi une planète de sagesse, c'est une planète de foi, d'enseignement. Et c'est aussi une planète qui parle de quête de sens, vu que je te rappelle que c'est le maître du Sagittaire. C'est une planète qui vient amplifier tout ce qu'elle touche. Elle vient mettre en lumière certaines choses et elle vient te donner envie de plus grand, de plus large, de plus profond. Et le Cancer, c'est un signe de sensibilité, c'est un signe d'attachement, c'est un signe de sécurité, c'est un signe de famille, c'est un signe émotionnel, c'est un signe qui regarde plutôt en arrière, donc c'est un signe qui est plutôt concentré sur ce qui se passe dans le passé, et c'est un signe d'intériorité, c'est le signe de tout ce qui se passe à l'intérieur, d'accord ? Le Cancer, c'est un signe cardinal d'eau, mais il agit à partir de son ressenti. Donc il va créer du lien, il va créer un foyer, il va prendre soin, c'est le protecteur du zodiaque, ok ? Et Jupiter en Cancer, alors je ne sais pas si tu es déjà au courant, peut-être que tu es déjà au courant, mais il est exalté dans le signe du Cancer. Jupiter est à domicile en Sagittaire, il est à domicile en Poisson aussi selon l'astrologie traditionnelle, et il est exalté dans le signe du Cancer. Ce que ça signifie en fait, c'est qu'il va venir agrandir cette dimension émotionnelle. Il vient renforcer les liens familiaux, l'ancrage, la recherche de sécurité, et il va te donner envie de prendre soin, de protéger, d'éduquer, de nourrir et de transmettre. D'accord ? Donc tu peux vraiment réfléchir à cette énergie-là comme je vais agrandir tout ce qui se passe en Cancer dans ton thème astral. Donc la zone en Cancer dans ton thème astral, je vais revenir là-dessus juste après, elle va être agrandie, elle va être amplifiée. Alors attention parce que c'est pas nécessairement toujours bien vécu. Comme je te le disais, Jupiter, c'est aussi une planète qui vient apporter des choses aussi plus difficiles en termes d'excès, en termes d'en faire trop. Enfin, il y a pas mal de côtés sombres à Jupiter. J'ai fait tout un épisode de podcast sur l'énergie de Jupiter. Je te laisserai aller écouter ça si jamais tu veux en savoir plus. Mais Jupiter en Cancer, il peut venir aussi provoquer des excès au niveau de notre nature émotionnelle, mais aussi nos insécurités. D'accord ? Les réactions défensives, genre le côté un peu passif-agressif aussi. Et il peut amplifier les blessures du passé si elles ne sont pas digérées. D'accord ? Donc il y a un truc important aussi à comprendre, c'est que c'est un transit qui peut te reconnecter à tes racines profondes. Donc encore une fois, ça dépend de où il va venir transiter dans ton thème astral, d'accord ? Mais ça peut te demander de faire preuve de maturité émotionnelle parce que tu vas devoir connecter à des trucs qui sont très profonds.
D'accord? Les signes d'eau, ils sont profonds, les gars. C'est comme ça. Ok? Le Cancer, le Poisson, le Scorpion, c'est des signes où on vient vraiment travailler à l'intérieur sur tout ce qui est profond en nous. Alors évidemment, ce transit, il est important pour tout le monde. Donc je parle du transit de Jupiter en Cancer. Mais c'est vrai que si tu as des planètes en Cancer, si tu as des planètes en Capricorne, si tu as des planètes en Bélier, pardon, et si tu as des planètes en Balance, ce transit va être particulièrement important pour toi. D'accord? Parce que ça signifie en fait que Jupiter va venir toucher de façon assez spécifique ces planètes-là, donc soit en aspect de conjonction si c'est en Cancer, en aspect d'opposition si c'est en Capricorne, et en aspect de carré si c'est en Bélier ou en Balance. Donc surveille particulièrement si tu as des planètes personnelles, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, particulièrement dans ces signes-là, ou si tu as des angles, donc milieu du ciel, fond du ciel, ascendant, descendant. Évidemment, généralement, alors ça dépend de ton thème astral en particulier, mais si tu as un ascendant dans un signe cardinal, il est fort possible en fait que tu aies tous tes angles dans des signes cardinaux. Encore une fois, c'est pas toujours le cas, ça dépend de où tu es né sur Terre, d'accord? Là, ça dépend de ton lieu de naissance. Parce que si t'es né, enfin bref, je vais pas entrer dans les détails de ça, c'est pas le sujet de cet épisode-là, mais ça dépend de ton lieu de naissance parce que tu peux très bien être ascendant Bélier et ne pas avoir un fond du ciel en Cancer. Donc si comme moi t'es ascendant Bélier mais t'es pas né proche de l'équateur, parce que bon, la Suisse c'est pas proche de l'équateur, mais c'est quand même plus proche de l'équateur que par exemple, je sais pas, l'Australie, voilà. L'Australie est plus proche de l'hémisphère sud que la Suisse est plus proche de l'équateur, je pense que t'as capté. Et du coup, j'ai mon ascendant en Bélier et j'ai mon fond du ciel en Cancer, et évidemment j'ai mon descendant en Balance et j'ai mon milieu du ciel en Capricorne. Mais si t'es né par exemple à Melbourne en Australie, si ça se trouve t'es ascendant Bélier, mais ton fond du ciel, il est en Lion. Tu vois, il n'est pas en Cancer, d'accord? Ça dépend de ton lieu de naissance. Anyway, je pense que tu as capté. Et du coup, si tu es ascendant dans un signe cardinal et que tu es né en France, Suisse, etc., généralement, encore une fois, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Mais ça veut dire en fait que tu as aussi un fond du ciel dans un signe cardinal et que du coup, dès qu'une planète transite un signe cardinal, ça va venir toucher tous tes angles, d'accord? Donc t'es touché dans tous les sens. Voilà. Je vais être touché dans tous les sens. C'est génial. J'ai Saturne et Neptune dans ma maison 1 qui vont être sur mon ascendant à un moment donné. Et là, j'ai Jupiter qui va être sur mon fond du ciel. On adore. Tout va bien. Tout va bien se passer. Non, tout va bien se passer. Mais tout ça pour dire en fait que Jupiter maintenant va venir activer une maison spécifique de ton thème, parce que je reçois tout le temps des questions là-dessus sur Instagram, les gars. Et les gens qui me posent des questions sur Instagram, c'est que vous n'écoutez pas le podcast. Donc de toute façon, si vous n'écoutez pas le podcast, ça veut dire que vous n'allez pas écouter ce que je vais dire là. Mais écoutez bien parce que c'est important. Parce que je reçois tout le temps, oui, moi je suis ascendant Cancer, mais Jupiter il transite pas ma maison 1, il transite ma maison 12. Oui ma chérie. Mais quand on étudie les transits, on ne regarde pas son thème astral avec Placidus, ou du moins je ne le fais pas. Je ne vais pas projeter ma pratique d'astrologie sur vous, vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je travaille avec le système des signes entiers pour l'étude des transits, parce que ça a montré que ça faisait beaucoup plus sens. Et par l'expérience, j'ai remarqué, j'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus. Je l'ai enregistré l'année passée. Je vous laisserai aller l'écouter, je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça maintenant. Mais c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus pertinent quand on utilise le système des signes entiers pour plusieurs raisons. Placidus est un système de domification qui est très psychologique et qui est génial pour la lecture de thème natal. Pour tout ce qui est lecture de thème natal, je reste sur Placidus. Ok, mais pour tout ce qui est lecture de transit, parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire dans l'étude des transits? On cherche à avoir des informations qui sont plus tangibles et plus concrètes et qui sont moins psychologiques, d'accord? Et c'est pour ça que je préfère utiliser le système des signes entiers. Voilà, tout simplement. Et ça m'a montré, encore une fois, par l'expérience, encore et encore et encore, que c'était plus pertinent de cette façon-là. Donc ça veut dire en fait que quand tu vas générer ton thème astral, tu vas choisir un autre système de domification. Et c'est pour ça qu'il faut aller sur astro.com, les gars, parce que sur AstroThème, tu peux pas le faire. Je sais, j'arrête pas de bâcher AstroThème, mais au bout d'un moment, faut vous y mettre, quoi. Je sais pas, enfin, genre, tu vois. Tu peux aussi juste écouter ce podcast. En connaissant ton ascendant, tu sauras exactement, d'après le système des signes entiers, dans quelle maison va transiter Jupiter dans ton thème astral. La maison où va transiter Jupiter dans ton thème astral, elle va venir élargir ta vision. Elle va venir te demander d'accueillir plus.
Elle va venir t'aider à te relier de façon plus profonde et parfois t'aider à poser de nouvelles fondations dans ce domaine-là de ta vie. Puisqu'on prend en fait l'énergie du transit de Jupiter en Cancer, donc le signe vient toujours nous donner l'énergie, donc avec quelle énergie, et la maison vient nous donner le domaine en question. Alors on commence tout de suite avec la maison 1 située ascendant Cancer. Jupiter va venir transiter ta maison 1. Jupiter ici vient élargir ta conscience de toi, la conscience de qui tu es. Donc tu vas potentiellement ressentir une envie de plus grand, une envie de plus vaste, une envie de plus aligné avec ton cœur. Tu vas affirmer ton identité avec plus de douceur, mais aussi avec plus de conviction, puisque tu es ascendant Cancer de façon générale, donc tu n'es pas nécessairement, bon après ça dépend de ton thème astral, mais tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui va t'affirmer comme un bélier, mais tu vas t'affirmer comme un Cancer, et en tout cas, Jupiter va venir mettre de l'emphase sur tout ce qui est identitaire, tout ce qui est relié à ton corps, à ton essence, à qui tu es. Donc tu vas potentiellement être plus visible, attirer plus d'attention, te sentir plus toi, entre guillemets, et c'est vraiment une belle opportunité de bien reconnecter avec l'énergie de ton ascendant. Ça va venir te faire travailler ta confiance en toi, ta manière de t'occuper de ton espace, de poser ton énergie dans le monde, ta capacité à assumer ta vulnérabilité aussi comme une force. Si tu es ascendant Gémeaux, Jupiter va venir transiter ta maison 2. Ici, Jupiter vient agrandir ton rapport à la sécurité. Il va potentiellement t'amener plus d'abondance, mais c'est pas nécessairement, il va pas te faire rentrer du cash comme ça, d'accord? Ça fonctionne pas comme ça, mais il va potentiellement te donner une envie de plus d'abondance. Voilà. Il va te donner une envie de reconnecter avec cette sécurité personnelle, cette sécurité émotionnelle. Ton estime de toi va aussi être au cœur de ce transit. Donc, est-ce que tu sais ce que tu vaux ? Ça, c'est une vraie question qui est soulevée par ce transit-là. Donc, tu vas être amené à travailler sur ta valeur personnelle. Peut-être, en fait, que vu que Jupiter, il vient amplifier les choses, tu vas te sentir que tu as plus de valeur, ou du moins, tu vas travailler sur cette notion de valeur personnelle. Et la question, en fait, c'est est-ce que tu crées à partir de ta valeur ou est-ce que tu crées à partir du manque ? Donc ce transit, il va te faire travailler l'abondance comme un état d'être et pas juste comme un chiffre sur ton compte en banque. Ta capacité à créer de la stabilité émotionnelle à partir de toi, donc te créer une propre sécurité émotionnelle qui vient de l'intérieur. Et ta foi en ta capacité à recevoir. Si tu es ascendant Taureau, Jupiter vient transiter dans ta maison 3 et du coup, Jupiter ici vient élargir ton mental, ta façon de t'exprimer. Tu peux ressentir un besoin de transmettre, de parler, d'écrire, d'enseigner. C'est aussi un moment pour élargir ton entourage proche. Ça veut dire agrandir tes connexions, ton réseau personnel et changer ta manière de relier avec ton voisinage, avec ton entourage et avec les membres de ta fratrie aussi possiblement. Tes idées vont beaucoup circuler, d'accord? Donc ça a une énergie qui va être très mentale et il faut aussi que tes pensées, tout ce qui se passe dans ton mental soit bien ancré, d'accord? Donc c'est un transit qui vient vraiment activer tout ce qui se passe au niveau de ton mental, ta communication est amplifiée, tu vas potentiellement parler plus vite comme moi j'ai parlé pendant ce transit-là, tu vas avoir une envie de transmettre, une envie de partager l'information. Mais voilà, c'est important de bien rester ancré, hein. On reste sur un transit de Jupiter en Cancer, n'est-ce pas? Donc ça va te faire travailler ta parole. Est-ce que ta parole est alignée avec ton cœur, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ta transmission, la pédagogie, la connexion humaine et l'écoute profonde. Ça veut dire apprendre à vraiment écouter pour de vrai. Mais en tout cas, la communication est vraiment au cœur de ce transit-là. Si tu es ascendant Bélier comme moi, Jupiter vient transiter dans ta maison 4. Jupiter vient te reconnecter à la base, à ton foyer, à ta famille et à ton ancrage. Tu peux ressentir un besoin de te poser, de t'enraciner, de créer un espace qui va vraiment te nourrir. Ce transit peut aussi venir faire émerger des émotions qui sont profondes liées à ton passé, à ta lignée et à tout ce que ton chez-toi signifie. Donc chez toi, c'est aussi ton corps. C'est aussi pour ça que la maison 4, c'est une maison qui est énergétiquement liée au corps et c'est notre manière d'habiter notre corps. D'accord ? Il y a plusieurs points dans le thème astral qui parlent du corps physique. Mais la maison 4, c'est comment est-ce qu'on habite son corps. Donc ça veut dire en fait qu'après la maison 3, on sort du mental et de cette suractivation du mental pour vraiment revenir dans je m'ancre et je m'ancre bien dans mon corps et dans cette réalité. Ce transit vient nous faire travailler la construction d'un cocon sécurisant, que ce soit ton lieu de vie ou ton espace intérieur, la guérison de certains schémas familiaux.
En particulier si comme moi tu as Chiron en Cancer et que Jupiter va venir transiter ce point qui va venir faire remonter des choses. C'est aussi pour ça que je te disais que c'est pas toujours bénéfique. Ça t'amène de la guérison, mais ça va venir amplifier ce que tu ressens au niveau de ce qui se passe, d'accord ? Donc ça va être intéressant. La guérison de schémas émotionnels anciens aussi. Et enfin, un besoin de te sentir entouré, protégé et soutenu. Si tu es ascendant Poisson, Jupiter va transiter dans ta maison 5. Et la maison 5, tu le sais probablement, c'est la maison de la créativité, de l'amour, de l'expression de soi. C'est un transit qui est un peu plus facile, entre guillemets. J'en ai parlé dans tous mes épisodes, dans l'épisode sur Neptune en Bélier, dans l'épisode sur Saturne en Bélier. Oui, il y a des maisons en astrologie qui sont plus faciles. La maison 5, c'est une maison qui est plus facile, d'accord ? C'est une maison de joie, c'est une maison de divertissement, c'est une maison de fun, c'est une maison de romance, c'est une maison d'amour. Ici, Jupiter vient amplifier ton besoin d'expression, de joie, de lien affectif. Tu peux ressentir une sorte d'énergie créative qui va être très très forte et tu vas avoir envie de créer, tu vas avoir envie de produire. Les histoires d'amour peuvent s'intensifier, les émotions aussi. Tu vas tomber amoureuse peut-être plus facilement pendant ce transit-là. Mais la question c'est, est-ce que c'est aligné ? Alors c'est aussi un transit qui peut parler d'avoir des enfants. Donc d'avoir un lien qui va être jovial avec tes enfants, d'avoir un lien qui va être dans la joie, dans l'amour, dans le partage si tu as déjà des enfants. C'est un transit qui peut aussi parler de devenir parent. Donc que ce soit Jupiter ou Saturne, d'accord, c'est en maison 5, c'est tous les deux, et en maison 4 aussi. C'est tous les deux des transits qui peuvent parler de parentalité, mais ça dépend, c'est pas tout à fait de la même façon, mais en tout cas, c'est un transit, alors suivant ce qui vient toucher dans ton thème astral encore une fois, qui peut parler justement d'avoir des enfants. Et tu vas aussi être invité à redécouvrir ce qui te fait vibrer et à te donner la permission d'en faire plus et de prendre plus de place dans ta vie. Parce que la maison 5, c'est aussi une maison d'expression personnelle et du coup, d'apprendre à vraiment exprimer qui tu es dans toute ton authenticité. Ce transit, il vient te faire travailler ton droit au plaisir, au jeu et à la créativité. Donc créer dans le but de créer, d'accord ? T'as vu qu'il y a une grosse différence, si t'as écouté l'épisode d'il y a 2 semaines avec Saturne dans cette maison, puisque avec Saturne dans cette maison en transit, c'est plutôt je crée avec un objectif, alors que ici c'est vraiment créer juste pour la joie de créer. L'ouverture du cœur, une vulnérabilité qui est assumée et une capacité à aimer mais sans se perdre dans l'autre, sans se perdre dans la relation. Et attention à la dépendance affective aussi, d'accord ? Si tu es ascendant Verseau, Jupiter vient transiter ta maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail, de la santé et des routines du quotidien. Jupiter ici vient te faire revoir ton quotidien. C'est un transit qui peut parler d'avoir plus de travail ou du moins d'être plus concentré sur son travail, sur tout ce qui est lié au quotidien aussi et aussi une envie en fait de prendre soin de sa santé, de prendre soin de tout ce qui se passe, de prendre soin de son corps. Et c'est aussi une invitation à retrouver plus de sens dans ton rythme de vie. Pas juste faire les choses parce que tu penses que tu dois les faire, mais les faire avec plus de conscience et avec plus d'intention. Ton corps peut aussi devenir un messager assez important, donc écoute les signaux de ton corps parce qu'ils vont venir te parler pendant ce transit-là. Ce transit, il vient te faire travailler ta vision du service. Pourquoi est-ce que tu fais les choses au quotidien ? L'équilibre entre prendre soin de toi, parce que c'est vraiment un transit Jupiter en Cancer dans ta maison 6, c'est vraiment un transit qui vient parler de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé, de prendre soin de toi à travers des rituels. Et efficacité, donc être efficace dans ta vie. Et tu vas potentiellement avoir une charge de travail qui va être un petit peu plus élevée, c'est possible avec ce transit-là, d'accord ? Et la connexion à ton corps comme une ressource et pas comme une machine. Si tu es ascendant Capricorne, Jupiter vient transiter dans ta maison 7. Ici, Jupiter vient élargir ta manière de connecter avec les autres et d'entrer en contact avec le monde, avec ton entourage, d'accord, avec les autres. La maison 7, c'est la maison des relations. Donc tu peux ici vivre une période où tu vas rencontrer plus de personnes, tu vas potentiellement avoir des connexions qui vont être plus fortes, peut-être plus marquantes, et c'est aussi un moment où tu peux attirer un partenaire qui va t'aider à grandir, ou alors une relation existante va prendre plus de place dans ta vie. C'est un transit qui peut aussi parler de mariage ou du moins, parce que Jupiter c'est quand même une planète qui nous parle de loi et de régulation, c'est pour ça que je parle de mariage, Pax, etc. C'est assez typique de ce transit de Jupiter
Jupiter en maison 7, de se marier ou de se paxer. Mais ici, Jupiter vient tout amplifier, d'accord, dans le domaine relationnel. Ça veut dire que ça va aussi venir mettre en lumière si tu es du genre à donner trop ou si tu attends trop, si tu as tendance à t'oublier dans l'autre, à être un peu dans la dépendance affective. Là, c'est vraiment des choses qui vont être à surveiller. Ce transit, il vient te faire travailler ta croissance à travers le lien, l'équilibre entre ouverture du cœur et respect de toi, la confiance que tu peux avoir dans l'autre et en toi-même aussi à travers la relation. Si tu es ascendant Sagittaire, Jupiter vient transiter dans ta maison 8 et du coup ici Jupiter vient amplifier tout ce qui touche à ta profondeur. Donc au pouvoir, à la thématique de la mort symbolique, de la transformation. Donc tu peux être appelé à explorer ton intimité de façon différente et à guérir des choses qui vont être très profondes et à vraiment peut-être aussi changer ta vision du monde à travers une transformation qui va être très profonde. Ce transit-là, c'est vraiment une opportunité de renaissance. Et ce qui va être important, en fait, c'est que tu oses plonger dans ton intériorité et dans toute ta profondeur, parce qu'avec ce transit-là, tu vas pas forcément contrôler ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est vraiment un appel à guérir de façon encore plus profonde et à te reconnecter à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Ce transit de Jupiter dans ta maison 8, il vient te faire travailler le lâcher-prise, la confiance dans les cycles de vie, de mort, de renaissance, la libération émotionnelle par le corps, par le lien et par ta connexion à ta vulnérabilité, ta relation au pouvoir et pourquoi au final on a besoin de lâcher le pouvoir et ne pas contrôler, ne pas essayer de contrôler les choses, d'accord, mais vraiment être dans cet état de lâcher prise, d'accord. C'est vraiment un point qui est très très important avec ce transit-là. Si tu es ascendant Scorpion, Jupiter vient transiter dans ta maison 9 et du coup Jupiter ici, il transite un petit peu chez lui, d'accord, puisque la maison 9, c'est une maison qui est associée à l'énergie de Jupiter. Donc il vient te réconcilier avec ta quête de sens et avec ta quête de sécurité émotionnelle. Tu peux avoir envie de partir, de voyager, d'étudier, d'explorer un nouveau courant spirituel, pourquoi pas. Il va t'aider aussi à te reconnecter à ta propre vérité, à ta vérité à toi, à sortir de ce que tu as appris, mais de ce qui t'a potentiellement conditionné pour te reconnecter à ce qui est authentique pour toi et à peut-être travailler aussi sur ton nouveau système de valeurs, système de croyances et à élargir tes horizons. C'est aussi peut-être un transit qui va t'amener à voyager beaucoup, peut-être à déménager à l'étranger, pourquoi pas, c'est possible. Mais voilà, ça va te faire travailler aussi l'élargissement en fait de ton regard sur la vie, sur les autres, sur toi-même, le lien entre tes émotions profondes et ta quête de vérité, une envie de transmettre ce que tu vas découvrir à travers tes potentiels voyages ou à travers tes nouvelles connexions, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vraiment parler d'expansion avec ce transit-là. C'est un transit qui vient t'aider à t'ouvrir au monde et à te connecter à cette notion d'expansion. Si tu es ascendant Balance, Jupiter vient transiter dans ta maison 10 et du coup Jupiter vient ici agrandir ta place dans le monde. Tu vas peut-être ressentir un appel à te sentir plus visible, à prendre plus de responsabilités ou même à faire évoluer ta carrière. C'est aussi un moment où tu vas potentiellement recevoir plus de reconnaissance dans le domaine public, dans le domaine de ta carrière, à condition que, évidemment, tu serves une cause qui est plus large que toi, donc tu sois bien connecté à ta mission. Mais si tu es déjà connecté à ta mission, c'est un transit en fait qui parle vraiment de chance et d'abondance en fait dans ta carrière. Donc tu vas potentiellement attirer de belles opportunités à toi, tu vas te rendre plus visible, tu vas avoir envie d'expansion dans le domaine de la carrière. Donc tu vas aussi potentiellement avoir envie d'en faire plus, de lancer un nouveau projet, à potentiellement avoir envie de changer de carrière si c'était plus aligné avec toi. Ce que ça va venir te faire travailler, ce transit de Jupiter dans ta maison 10, ta posture professionnelle, ton autorité intérieure, ton ambition et la question du pourquoi. Parce que Jupiter, c'est quand même une planète de sens, donc elle vient te connecter à pourquoi est-ce que tu veux les choses. Donc tu vas vraiment te sentir très connecté à ta mission, très connecté à ton pourquoi. La cohérence entre vocation et ta valeur
personnel. Si tu es ascendant Vierge, Jupiter vient transiter dans ta maison 11 et du coup, ici Jupiter vient élargir ton network, qui vient élargir ton cercle, tes projets et tes rêves et tes aspirations sur le long terme. Tu vas potentiellement ressentir une envie de t'impliquer davantage dans ton collectif, dans ta communauté, pour une cause aussi potentiellement, une mission qui va être partagée avec le monde, une envie de faire mieux, une envie de faire en sorte que le monde soit un endroit encore meilleur. Tes connexions sociales vont s'intensifier, certaines rencontres peuvent être marquantes ou inspirantes. Tu vas vraiment avoir des personnes qui vont venir à toi, qui vont potentiellement faire partie de ton nouveau réseau, d'accord ? C'est vraiment un transit qui peut parler de réseautage, d'agrandir son réseau aussi. Et c'est un super moment aussi pour rêver plus grand, pour te reconnecter à tes aspirations et à vraiment faire en sorte en fait que tes rêves soient alignés avec ce que tu veux vraiment au plus profond de toi. Ce transit, il vient te faire travailler ta place, la place que tu prends dans un groupe et dans ta communauté, l'élargissement de ton réseau et de ta perspective sur le long terme, la co-création, le fait de construire avec d'autres personnes dans le monde. Et enfin, si tu es ascendant Lion, Jupiter vient transiter dans ta maison 12. Jupiter ici vient amplifier ta vie intérieure. Tu vas potentiellement ressentir un besoin de t'isoler, un besoin de solitude, un besoin de silence, un besoin de reconnexion avec l'invisible. C'est un transit qui peut être extrêmement fécond spirituellement, mais qui peut aussi être un petit peu plus difficile à vivre si tu es trop tourné vers tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce que c'est un transit qui va t'amener à t'isoler. Alors, c'est pas la même chose qu'avec Saturne, parce qu'avec Saturne, c'est une isolation qui est un peu moins bien vécue. Jupiter, c'est vraiment, non, j'ai besoin de me reconnecter à moi, j'ai besoin de revenir à ce qui se passe en moi, à ce qui se passe dans mon centre intérieur, dans mon centre à moi en fait, et dans ma réalité à moi. C'est un transit qui est extrêmement spirituel. Donc c'est un transit qui peut parler d'éveil spirituel, qui peut éveiller des choses énergétiques en toi. C'est un transit qui peut aussi parler de te reconnecter à l'énergétique, de te reconnecter à tout ce qui se passe au niveau énergétique. Donc potentiellement avoir un éveil, hein. Il y a des choses qui peuvent venir se manifester à toi. Peut-être que tu vas découvrir certains dons que tu as, peut-être que tu vas te reconnecter à ton intuition de façon très profonde. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que c'est un transit de guérison, d'accord ? Donc tu vas être amené à guérir certaines choses, à lâcher certaines choses qui ne te servent plus et à te reconnecter à ton intuition. C'est un transit qui te rend très très intuitive aussi. Ce transit, il vient te faire travailler ton lien au sacré, ton lien au monde intérieur, ton lien à l'invisible, ta capacité à te laisser guider, à lâcher le contrôle, à lâcher le mental, ta générosité aussi, d'accord ? Et ton ouverture du cœur. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. On se retrouve sur Instagram. Envoyez-moi un petit emoji... un petit emoji cancer, voilà. Envoyez-moi un petit emoji cancer en DM ou commentez-le sous un de mes derniers posts ou commentez-le juste en dessous si vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous me regardez sur YouTube, à vous abonner quelle que soit la plateforme d'écoute. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous et buvez un bon café aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Bye!